Attention, certains éléments présents dans cet épisode pourraient heurter votre sensibilité. Ils ont comme unique vocation de servir l'intrigue et ne reflètent en aucun cas l'opinion de l'équipe. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Longtemps avant que les chrétiens ne s'étendent sur la terre, les hommes vénéraient d'innombrables idoles. Des dieux sauvages qui de leur visage seul imposaient l'obéissance. Leurs noms étaient chantés en gratitude de leur bienveillance. Ptah, le créateur, Ra, le soleil, Amon, l'ordre, Gebenunt, terre et mer, Isis, la sorcière, mais parmi eux trônait le plus fourbe et le plus perverti. Car ce Dieu eut bien des titres, le roi du désert, le maître des tempêtes, le Dieu rouge, le typhon, le seigneur de l'outre-monde. Mais ses fidèles, ses esclaves et ses proies le pleurent et l'acclament sous un seul nom et implorent sa miséricorde avant que l'obscurité nous étouffe dans un monde où le temps n'a plus de sens. Donc, vous faites des terreurs nocturnes maintenant ? Oui, depuis quelques jours. J'ai l'impression que ça empire avec le temps. Je vois des choses horribles. De quoi rêvez-vous spécifiquement ? C'est compliqué à dire, docteur. J'ai l'impression d'étouffer. Ma gorge me brûle. Je vois des visages. Je me sens écrasé. Et ces sensations, vous les perdez après le réveil ? Elles restent encore quelques temps après. Mais c'est vraiment une sensation désagréable d'être observé qui ne me lâche pas. Depuis leur plus jeune âge, Nathanaël et Eurydice allaient voir le docteur Nekem, ou comme il aimait s'appeler, le meilleur psychanalyste de la ville. Un cinquantenaire dressé d'une simple chemise et d'un veston gris, avachi sur son fauteuil dans un salon opulent. Nathanaël observait les décorations ostentatoires et les photos de vacances de son psychanalyste en attendant qu'il finisse d'écrire. Intéressant. Vous avez vécu un événement spécifique ? Il me semble qu'à la disparition de votre sœur, vous n'étiez pas aussi dépassé par l'angoisse. Je crois, oui, mais disons que... Monsieur Warren, je ne vais pas vous forcer à parler, c'est votre droit. Mais comprenez que si vous désirez être aidé, il va falloir coopérer. Je suis psychanalyste, vous pouvez tout me dire. Est-ce que vous me promettez de respecter le secret professionnel ? Est-ce que je vous ai déjà déçu ? Ce jour-là, il s'était mis à neiger. Une neige fine et calme, tapissant les trottoirs des rues. De retour dans l'ancienne maison de Nathanaël, les nuages cachant le soleil laissaient à l'intérieur une faible source de lumière, et la neige ne faisait qu'exacerber la sensation d'un temps qui s'était arrêté. Sans passer par 4 chemins, Sarah et Nathanaël se précipitèrent vers le bureau de feu Monsieur Warren. Nathanaël ressentait la peur à chaque pas sur l'escalier. Si son père était mort depuis longtemps, l'ombre de sa menace pesait encore sur ses épaules. Arrivé à son bureau, Nathanaël, ébahi, scrutait chaque recoin de la pièce. Il s'agissait sans doute de la première fois qu'il découvrait le bureau de son père avec une aussi bonne vue. Vous allez bien ? Vous semblez ailleurs ? Comment ? Oui. En fait, j'ai toujours voulu savoir à quoi ressemblait ce bureau. Vous n'avez jamais été dans le bureau de votre père ? Non, jamais. Comme les autres pièces du premier étage. Vous n'aviez pas ce genre d'endroit chez vous ? Non. Vous ne vous êtes jamais demandé ce que pouvait cacher votre père, même après sa mort ? Eurydice a toujours souhaité qu'on respecte la volonté de nos parents, même après leur mort. D'un autre côté, ça m'intéressait pas trop. Si je devais être honnête avec vous, cet endroit me terrifie. Des bibliothèques poussiéreuses, une fenêtre brisée, des pages étalées sur le sol décoraient la pièce. Mais nos 2 personnages furent uniquement absorbés par le même objet qui avait causé leur fuite, le serpent de bronze. Putain, c'est ça qui m'a ouvert la main ! Ah, saloperie ! Vous m'aviez dit que vous aviez fait des recherches sur ce serpent, non ? Oui, c'est vrai. C'est une imagerie qui représenterait un dieu ou quelque chose du genre durant l'Antiquité. Votre père était croyant ?
Je ne pense pas, non. On n'allait jamais à l'église. C'était un passe-temps. Il a toujours été un peu excentrique. Seulement un passe-temps? Vous avez lu les journaux récemment? Non, pas vraiment. Pourquoi? Je ne voulais pas vous le dire au téléphone, mais je pense que votre père devait être plus qu'un excentrique. Sarah lui tendit un morceau de papier journal. Elle avait découpé la une de l'hebdomadaire qu'elle appréciait lire. Horreur. À peine Nathanaël posa ses yeux sur la photo qu'un frisson parcourut son corps. Une image de meurtre. Un meurtre atroce. Le corps gisait par terre, des gendarmes l'entouraient, mais le photographe avait pris la peine de se concentrer sur le point le plus sanguinolent. Le meurtrier avait écorché le dos de la victime, d'une certaine façon. Les blessures ouvertes du cadavre laissaient découvrir un cercle entouré de pointes, tel un soleil. À l'intérieur, un serpent se laissait apparaître. C'est affreux. Je ne vous le fais pas dire. Et vous ne trouvez pas quelques similitudes avec la statuette de votre père? Non. Non, c'est pas possible. Ce n'est qu'une théorie, mais je trouve un peu gros qu'en si peu de temps, votre sœur disparaisse et qu'un meurtre fait par un cinglé a une sacrée ressemblance avec les décorations de votre père. Il doit y avoir un lien avec la disparition de votre sœur. Un étage interdit, une maison qui ne se vend pas et ce serpent. On ne peut pas se voiler la face. Il est mort il y a 12 ans, c'est pas possible. Non. Non, mon père est mort écrasé il y a 12 ans. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oui, votre père est mort il y a 12 ans, je sais. Mais qui vous dit qu'il était seul? Pour l'instant, on n'a que ce bureau. Il va falloir que l'on s'y accroche. Il faut qu'on fasse davantage de recherches. D'accord. Et c'est ce qu'ils firent. Timidement, Nathanaël relevait quelques feuilles, puis déplaça des livres, puis renversa des meubles. Le bureau, inchangé depuis des années, se voit être rasé, jusqu'au moment où... Regardez. Vous voyez ce que je vois? Quoi? Ce trou là dans la bibliothèque? Oui! Sarah passa sa main devant le trou et attendit quelques secondes. En se rapprochant, un rayon de lumière traversait la fente. Je ne sens rien. La maison est abandonnée depuis bien longtemps. C'est évident que le bois s'est désagrégé. Mais la bibliothèque est adossée à un mur. Seulement, il n'y a pas de courant d'air, alors que nous devrions avoir accès à l'extérieur. Il doit y avoir quelque chose. Quelque chose comme une pièce cachée? Vous êtes sûr de vous? On vous a interdit de monter dans le premier étage depuis votre naissance. Qui vous dit que vos parents ne vous auraient pas caché l'existence d'endroits entiers? Eh bien, c'est le moment d'aller voir ça. Nathanaël se précipita vers la bibliothèque. Il poussait le meuble, le hissait, puis recommençait encore et encore, de plus en plus insistant. Au bout de la 3e tentative, le bois se fragmenta. Sarah l'accompagna pour se débarrasser des morceaux restants. Comme la maison d'Anne Frank. La bibliothèque n'était qu'une porte. Une fois tous les morceaux envoyés en l'air, ils découvrirent une salle longue de quelques mètres. Par la ruine, des filets de lumière passaient par les trous dans les murs. Auquel cas, la salle devait être plongée dans le noir. Nathanaël était immobilisé d'effroi. Il s'imaginait les pires scénarios. Des craies, un établi, des instruments chirurgicaux et toujours plus de livres. Que pouvait faire son père dans cet endroit dissimulé? Vous voyez ce qu'il y a sur le papier peint? Oh merde. Est-ce que c'est du sang? Un assemblage de traits et de lignes d'une couleur rouge coulait sur le mur. Non, ne touchez pas, vous n'avez pas de gants. Qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, je crois que c'est de l'hébreu. Oui, c'est ça, oui. C'est de l'hébreu en fait. Vous savez lire l'hébreu? Vous comprenez ce qu'il y a d'écrit? Ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué. Allez, Nata, Monsieur Warren, c'est peut-être notre unique chance d'avoir vu ça. Anatsa Rouge-Shaker. L'éternité est... L'éternité est un mensonge. Que faisait votre père? Il était chercheur ou quelque chose dans le genre? Pas du tout, il était avocat. Mais il tenait à nous apprendre l'hébreu quand on sortait de l'école. En attendant, ces livres n'ont rien de juridique. Clément d'Alexandrie, John Milton, Victor Sagan, expert de chemin. Sérieusement, qui lit ça? Allô? La belle typhonienne engloutira la marque solaire et la danse macabre résonnera à travers l'immensité du vide. Vous m'entendez? Allô? Vous m'entendez? Oui, je vous entends, oui.
Je suis désolé, c'est un peu trop pour moi là, je me sens pas bien. Il y a des carnets qui ont l'air secs. Je vais les prendre. J'ai du mal à y croire, mais il va falloir imaginer le pire. Il doit y avoir quelqu'un qui agit encore maintenant. Ou bien plusieurs personnes. Ah, attendez, vous êtes en train de me dire que non seulement mon père était fou, mais en plus il agissait au sein d'un groupe? C'est pas possible, c'est vraiment idiot là, c'est ridicule. Idiot? Ça ne vous suffit pas que tout ce que vous venez de voir? Et cette photo, c'est du vent, et ce meurtre atroce, et la disparition de votre sœur? Tous ces symboles dans ce bureau, de votre père qui plus est. Plus rien ne peut être pris au doute. Nous sommes menacés par quelque chose de plus grand que l'on imaginait. Dans ce cas, il faut qu'on aille voir la police alors, ils sauront nous aider. Ils ne sauront pas grand-chose. Vous n'avez pas oublié, j'espère, à quel point ils vous ont négligé. Et qu'est-ce que vous allez faire? Leur dire que vous êtes rentrés sur un terrain abandonné, dégradé du matériel, et que l'on retrouve le même putain de serpent que sur ce cadavre? Que votre père, décédé il y a 12 ans, aurait des liens avec un crime abominable? En tout cas, je suis sûre que cela va finir comme avec votre sœur. Vous ne trouvez pas? Votre sœur n'a pas disparu, elle a été enlevée. Réfléchissez, bon sang! Je sais pas, je sais plus. Je suis fatigué là. Nathanaël se mit sur le coin de la pièce, cachant son visage avec ses mains. Dans un silence alourdissant, on entendait sa respiration difficile. Vous... Moi aussi, ça m'angoisse. Tout ce qu'on a vu. Je comprends que vous puissiez vous sentir perdu ou encerclé. Et franchement, je le sens aussi, mais vous n'êtes pas seul. Et maintenant, je ne peux plus me permettre de vous laisser tomber. Nous allons prendre le temps de chercher. Bien que gênée, Sarah posa sa main sur l'épaule de Nathanaël. Il prit une grande respiration et se mit à sourire, puis ils continuèrent à fouiller ce bureau en piteux état. Donc je suis rentré dans la maison, j'ai parcouru les pièces, et là j'ai vu des symboles étranges dans le bureau de mon père. Puis j'ai décidé de partir. Vous étiez vraiment seul? Oui, bien sûr. Je vois. Je crois que vous traversez une période de psychose assez particulière. Visiter un lieu de votre passé, seul qui plus est, a dû troubler votre perception. Voyons, je connaissais votre père. Je ne pense pas qu'il ait été un sataniste notoire ou quoi que ce soit. Vous allez continuer à ingérer les médicaments que je vous prescris. Vous verrez le reste avec ma secrétaire. Si vous pouviez me laisser me poser maintenant, ma prochaine consultation est assez banale. Ah, les femmes. Une autre des particularités du docteur Neckem était sa propension abusive à la misogynie. Un trait de personnalité qui faisait de lui un éternel célibataire. Une situation que Nathanaël avait cessé de remarquer, tant il était habitué au machisme du psychanalyste. Oui, merci docteur. Sous l'œil du démiurge. Pardon? Pardon, qu'est-ce que je raconte? Non, rien, excusez-moi. J'ai dû confondre avec un autre patient. Ça doit être la fatigue. On se retrouve dans un mois, et au revoir. Sarah se retrouva derrière un bâtiment. Une personne qu'elle connaissait bien se tenait devant elle. Ce contact lui transmit une pochette peu garnie. Oui, je sais que tu prends des risques, mais je te promets que c'est important. S'il y a du nouveau, contacte-moi. Je peux pas tout te dire pour l'instant, mais ces derniers temps, ces sales histoires ont l'air d'être reliées les unes aux autres. Quelques phrases furent prononcées, ils se tournèrent le dos. Sarah avançait d'un pas rapide et de retour à son bureau, ouvrit sans plus tarder la pochette. Antoine Kunst, 12 rue des Tanneurs, trouvé mort le 6 février. Oui, ça je sais. Ah, voilà ce qui m'est rajouté. Selon les médecins légistes, il a dû être assassiné entre 23h et minuit dans son domicile. Cependant, aucune trace de dégradation sur les fenêtres et la porte n'était pas verrouillée. Nous pensons que la victime a dû accueillir son assassin. Eh ben, il était pas mal ce film, non? Ouais, un peu long. Je suis pas fan de François Truffaut. Et ça se passe comment tes recherches? T'avances? Ma recherche de quoi? Place de la Réunion, 15h30.
Bah, t'as la recherche de job, enfin. Qu'est-ce que tu as des réponses? Comme ça, j'ai quelques réponses, mais je veux prendre le temps. Tu te fous de moi, non? Moi? Non, jamais. Bien que riant de la situation, Nathanaël n'avait jamais menti à autant de monde. La recherche qu'il menait avec Sarah était un poids qu'il n'osait pas avouer à qui que ce soit. Attends, pendant que j'y pense... Qu'est-ce que tu fais? Nathanaël sortit d'un boîtier une gélule qu'il avala goulûment. Ce sont mes médocs, le docteur Nekem m'a dit de continuer à les prendre. Tu as fait une rechute? Non, c'est juste que je dors mal, alors il m'a dit de les prendre 3 fois par jour. Tu as de nouveau tes terreurs nocturnes? De temps en temps. J'imagine qu'il va falloir attendre quelques jours pour avoir des résultats. Tu sais, tu peux toujours changer de psychanalyste. On l'a tous eu, le docteur Nekem. En plus d'être un gros macho, il a pas l'air très professionnel. Je ne sais pas, peut-être plus tard. Au milieu des passants, une personne immobile hurle des slogans, tentant de s'attirer un public. À ses côtés, il présente une pile de livres, tous identiques. Oh non, encore un cinglé. Allez, viens, on s'éloigne. Attends, mais tu vas où? Nathanaël ne ressentait pas de dédain face à cet inconnu. Bien au contraire, il semblait en être attiré. Attends, ça m'intrigue un peu. Je veux juste aller vérifier quelque chose. Bonjour. Bonjour! Est-ce que je peux vous aider? Je vous entends depuis tout à l'heure et je voudrais en savoir plus sur vos livres. Vous êtes témoin de Jéhovah? Témoin de Jéhovah? Non, pas du tout. On n'est pas de ces gens-là. Je présente un groupe plus intellectuel. Nous nous basons plus sur le bon sens que sur des superstitions. C'est-à-dire, vous êtes un club de discussion? Vous discutez de quoi? C'est à peu près ça. On parle un peu de tout, mais au lieu de simplement donner des opinions, on cherche la véritable essence des choses, leur finalité, leur sens, et le nôtre aussi. Nous offrons une vraie aide pour ceux qui ne sont rien, les assistés, les profiteurs, maintenant ils ont une vraie utilité dans la société. Vous avez plutôt l'air d'être une secte avec ce que vous dites. Nathanaël s'alourdit de sueur froide. Si chaque élément dans son quotidien le rendait anxieux, il ne savait plus différencier la réalité de ses angoisses. Se pourrait-il que cet étrange individu ait des liens avec ce qu'il a vu auparavant ? Vous y allez fort. Nous ne forçons personne à croire en un Dieu unique. Disons que nous nous servons d'allégories pour mieux comprendre des concepts. Vos livres, ils parlent de quoi? Sur la pile de livres identiques, la première de couverture était ornée d'une silhouette joviale. On pouvait lire le titre « Les apocryphes du Duat ». Ah, lui! J'allais justement y venir. C'est un éminent membre du club, Victor Sagan. Vous voulez l'acheter peut-être? Il donne de très bons conseils. C'est intéressant en fait. Il parle de quoi? Alors, pour vous la faire simple, à l'époque où j'ai commencé à lire ce livre, j'étais assez triste dans ma vie. Et en fait, j'ai découvert toute une nouvelle version de l'univers, de la compréhension du monde, et toute une nouvelle version de ce qu'on peut comprendre, voir. Pour ceux qui ne sont rien, les assistés, les profiteurs. La lumière rouge étouffe l'obscurité du néant. Il n'y a pas d'honneur pour les morts, et ton existence pitoyable salit les murs de la création. Nat, elle t'a posé une question, tu n'as pas entendu? Excusez-moi, j'ai eu une absence. Je dois être vraiment ennuyante alors. Je disais que nous serons présentes à la fête du 10 avril. Vous êtes tenté de participer au groupe? Une fête? Eh bien, la fête que la ville organise, voyons. Vous n'avez pas vu toutes les affiches? Nathanaël reçut un flyer. En haut à droite était posé le logo de l'association, 7 bonhommes bâtons se tenant la main en cercle. Et est-ce qu'il y aura ce Victor Sagan? Alors, c'est Sagan. Et je crois que je vous ai intéressé. Peut-être qu'il viendra. Probablement. Est-ce qu'il vient souvent? Il vient, parfois, mais pas obligatoirement, je ne sais Mais vous savez s'il va venir là, oui ou merde? Je crois qu'on va vous laisser. Au revoir. Qu'est-ce que tu fous, Nat? Tu veux la voir et après tu lui cries dessus? C'est tes pilules qui font ça? Qu'est-ce que tu dis? Je lui ai pas crié dessus. Je lui ai crié dessus. Tu l'as bien embarrassé. C'est la fatigue qui te met sur les nerfs? Dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Rien, plus la fatigue. Nathanaël rentra dans l'appartement de sa sœur. Vert de rage, il regrettait, s'imaginait ce qu'il aurait pu dire, ce qu'il aurait pu faire au lieu de bêtement rester ébahi devant l'adepte et s'énerver comme un psychopathe. Une fois dans le salon, il était encore sous la rage. Une rage profonde de collectionner les questions plutôt que les réponses. Si seulement, pensait-il, si seulement tu n'avais pas disparu. Mais soudainement, au lieu de s'écrouler sur son canapé à regarder le vide comme à son habitude, il se pressa vers la chambre inoccupée en fonçant la porte. Il ouvrit les volets restés fermés pendant plusieurs semaines, et sur le lit recouvert de poussière, Nathanaël se posa et se mit à pleurer. Il se sentait coupable
coupable de se sentir personne. Non. Oui. Oui, je sais. Mais le docteur a dit que la tumeur serait facile à enlever. Oui. D'accord. Au revoir, maman. Sarah s'affalait sur le fauteuil de son bureau. Elle avait passé la journée à courir pour rattraper l'agenda de ses clients. Photographier un skinhead qui taguait la synagogue du coin, suivre l'employé absentéiste pour son patron, tout est prétexte à espionner. Épuisée, elle regardait les photos de l'ancienne maison de Nathanaël, la bibliographie suspecte, ce mystérieux message sur le mur, et ce serpent de bronze qu'elle détourna rapidement de son regard. Elle n'avait même pas eu le temps d'ouvrir les carnets encore secs de la pièce secrète. Entrez. Bonjour, je suis désolée, je vais bientôt fermer. Vous avez pris rendez-vous ? Désolé, je voulais que cela reste secret, mais est-ce que vous pouvez m'accorder un entretien avec vous, s'il vous plaît ? Je regrette, mais ça risque d'être un peu court. Vous n'avez qu'à prendre rendez-vous. Je vous accueillerai avec plus de temps la prochaine fois. Je vous en prie, cela ne durera pas longtemps. C'était ma seule opportunité de vous voir. Je ne peux pas prendre de rendez-vous, j'ai peur d'avoir des représailles si cela venait à se savoir. S'il vous plaît. Bon, dans ce cas, je vous écoute, mais peut-être que nous continuerons plus tard. Merci. Merci beaucoup, j'ai vraiment besoin de votre aide. C'est à quel sujet ? Je crois que ma femme me trompe. Au départ, je n'avais que des suppositions, mais cela commence à devenir de plus en plus suspect. Et je ne suis pas très bon en matière de discrétion, tandis que vous devez être compétente. Sans doute. Est-ce que je peux avoir votre nom, date de naissance et votre profession ? Mon nom n'est pas très important. Je m'appelle Luc. Je suis né le 28 octobre 1929. Et je suis psychanalyste.